La grâce, la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Cette génération a besoin d'apôtres. Alors je vais d'abord dans un premier temps expliquer le ministère apostolique avant de pouvoir expliquer le message. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 que Dieu a établi premièrement dans sa maison les apôtres. Apôtre veut dire tout simplement envoyé. Le ministère apostolique est un ministère de fondement. C'est-à-dire que dans les Écritures, les apôtres étaient envoyés pour poser le fondement, pour poser la pierre angulaire dans le cœur des enfants de Dieu, et aussi pour établir la saine doctrine. Je vais prendre quelques exemples bibliques. Nous voyons par exemple dans le livre de Actes chapitre 8, où Philippe va arriver en Samarie, il va prêcher l'évangile, et là, beaucoup de personnes vont croire. Et beaucoup de ceux qui ont cru se sont fait baptiser. Mais pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que Jean et Pierre viennent pour pouvoir imposer les mains. Nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que dans Acte 2, l'apôtre Pierre va prêcher l'évangile, il va donner une prédication, et là plus de 3000 âmes vont se convertir. Nous voyons aussi dans Acte 15, quand il va avoir justement la question par rapport à la circoncision, de savoir si les païens devaient justement observer la loi de Moïse. Nous voyons qu'il y avait les anciens et les apôtres qui vont traiter cette question, et Jacques, qui était le frère de Jésus dans la chair, qui était apôtre et ancien de Jérusalem, il va justement être le dernier à pouvoir conclure sur la question de la circoncision. Dans Acte 11, après la mort d'Étienne, beaucoup de ceux qui étaient à Jérusalem vont se disperser et vont aller un peu partout, notamment à Antioche. Et quand l'église d'Antioche, de Jérusalem, va entendre qu'il y a eu un réveil à Antioche, ils vont envoyer Barnabas. Et par la suite, Barnabas va aller chercher Paul. Et dans Acte 13, les prophètes et les docteurs vont prier pour le ministère de Paul, de Paul et Barnabas, pour qu'ils puissent pleinement entrer dans le ministère apostolique. Et là, Paul et Barnabas vont faire un travail dans la région de la Galatie. Donc le ministère d'apôtre, c'est un ministère de fondement. Ce sont des pionniers. Généralement, ce sont des ministères de terrain. Ils vont sur le terrain et ils posent le fondement, la doctrine de Christ. Ils présentent le Fils de Dieu. Il pose la base, la pierre angulaire, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, que nous avons que le fondement c'est Jésus-Christ. Il pose les bases que nous voyons aussi un peu dans Hébreux chapitre 6, les fondements de la parole de Dieu. En d'autres termes, ils établissent la colonne vertébrale de la foi chrétienne. Au-delà du ministère, au-delà de la fonction de fondement de la saine doctrine, ils sont aussi des ministères où ils ramènent l'ordre. On voit quand nous voyons par exemple l'apôtre Paul dans ses épîtres. L'apôtre Paul va beaucoup être amené à ramener de l'ordre. Nous voyons par exemple dans l'épître de 1 Corinthiens où l'apôtre Paul va écrire une épître. L'apôtre Paul va, après être passé 1 an et 6 mois, selon un acte 18, il va, écrire justement un épître aux chrétiens de Corinthe. Donc, l'église de Corinthe, c'est une église qui a été bâtie par l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul a fait un travail. Et après son départ, il va entendre par les gens de Chloé qu'il y avait, des divisions parmi les Corinthiens. Parce que d'autres se disaient de Paul, d'autres se disaient d'Apollo, d'autres se disaient de Céphas, d'autres se disaient de Christ. Ça, il le dit dans le chapitre 1. Il va encore dénoncer au chapitre 3, leur pratique charnelle. Dans 1 Corinthiens 5, on voit qu'il y aura un homme qui va aller avec la femme de son père. Dans 1 Corinthiens 6, il va
traiter aussi des choses relatives à l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 7, il parlera du mariage par rapport en fait aux différentes questions. Dans 1 Corinthiens 10, on voit qu'il va parler aussi justement par rapport en fait à tout ce qui est aliments, tout ça, viande sacrifiée aux idoles, parce que il y avait du désordre parmi les Corinthiens. Et surtout, nous voyons dans 1 Corinthiens 14, eh bien qu'il va parler, il va parler du déroulement de l'Église, du culte, des dons spirituels, comment justement il fallait que ça se fasse dans l'ordre. Dans le livre de 1 Corinthiens 11, il parlera aussi du voile, parce qu'il y avait aussi beaucoup de contestations sur ce sujet. Bref, dans le livre de Corinthe, c'est un exemple que j'ai pris, mais ce n'est pas la seule, on voit que c'est une lettre où l'apôtre Paul, va remettre de l'ordre. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui qui a besoin d'apôtres. Parce que il y a beaucoup de désordre aujourd'hui. Nous voyons que nous sommes dans une génération où c'est vraiment le tohu-bohu. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où, beaucoup de ceux qui se disent être dans les maisons pour revenir, à l'église primitive, il y a le tohu-bohu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment plus l'autorité. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus la discipline. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus l'ordre. Il y a très peu de chrétiens aujourd'hui qui veulent s'asseoir, écouter l'instruction, grandir et rentrer dans les choses de Dieu au temps convenable. Aujourd'hui, on est dans une génération avec Internet, avec Facebook, avec WhatsApp, avec Instagram. Tout le monde branche sa caméra et devient apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Je veux dire une chose qui va peut-être scandaliser des gens. Tout le monde n'est pas appelé à s'exposer sur Internet. Déjà, si tu n'es pas, si Dieu ne t'appelle pas déjà en fait au ministère, dans les 5 ministères déjà, et si Dieu ne te demande pas de parler de lui pour pour témoigner, pour exhorter, il faut pas le faire. Parce que déjà, quand nous lisons dans 1 Timothée 3, nous voyons déjà que l'ancien ne doit pas être un jeune converti de peur de tomber sous le jugement du malin. Quand on parle comme ça, les gens ils ont l'impression qu'on est méchant. Mais c'est la parole, lisez la Bible. Jacques dit dans Jacques 3, ne soyez pas nombreux à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais je m'étonne aujourd'hui que les prédicateurs courent les rues comme les boulangeries. Je m'étonne aujourd'hui que les prédicateurs courent les rues comme les épiceries. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher sa paroisse, tout le monde veut devenir prédicateur, tout le monde veut devenir évangéliste. Il n'y a plus de respect pour les anciens. La Bible nous dit quand même dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 que ceux qui sont à l'enseignement et à la prédication doivent être jugés dignes d'un double honneur. C'est quand même écrit dans la parole quand même. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, tu te lèveras devant le cheveu blanc. Paul dit à Timothée, ne recommande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Ça n'existe plus ces réalités dans le corps de Christ, malheureusement. Ça n'existe plus. Il n'y a plus le respect pour le grand frère, quelqu'un qui t'a enseigné, quelqu'un qui t'a changé les couches, quelqu'un qui t'a donné le lait quand tu étais petit. Et parce que maintenant tu connais 2 versets, tu as stabiloté ta Bible au crayon, maintenant tu te lèves et tu bombes le torse et tu te crois tout permis. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Quand nous voyons des femmes devenir apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, ce n'est pas biblique. Montrez-moi dans la Bible un seul verset où vous avez vu une femme être consacrée, apôtre, prophète, pasteur, docteur. Il faut bien faire la nuance que quand on voit les femmes prophétesses, elles n'enseignaient pas. Quand on voit Anne dans le temple, Anne passait son temps dans le jeûne et dans la prière et elle parlait de Jésus. En d'autres termes, elle annonçait l'arrivée de Christ. Prophétiser veut aussi dire parler sous l'inspiration d'eux. Quand nous voyons Myriam, qui était aussi prophétesse, Myriam n'enseignait pas la parole. Myriam, jouait du tambour et elle, dans ce cantique, elle exaltait certainement la gloire d'Élohim par rapport à ce qu'il avait fait quand il avait ouvert la mer en deux. Quand nous voyons encore Déborah n'enseignait pas. Et d'ailleurs, Déborah s'est cachée derrière Barak lorsqu'il a fallu justement livrer bataille. Elle ne s'est pas mise en avant. Donc voyez-vous, même quand on prend les exemples de certaines femmes, c'est complètement des exemples tirés par les cheveux. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de femme apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. C'est pas biblique. Et bien aimé dans le Seigneur, le déroulement du culte, mes bien aimés dans le Seigneur,
Dans les Écritures, la Bible nous dit que un parle que s'il y en a un qui parle en langue, eh bien que les autres se taisent et qu'on prophétise. Et s'il n'y a pas de prophétie, eh bien qu'on se tait. Pareillement, bien aimé le Seigneur, pour la prophétie, que un ou deux parlent et qu'on juge, c'est-à-dire qu'on examine ce qui est dit, bien aimé dans le Seigneur. Mais je m'étonne aujourd'hui que dans les assemblées, 4, 5, 6, voire 7 personnes parlent en langue, on ne comprend pas, il n'y a pas d'interprétation et personne n'est choqué, personne n'est scandalisé. Tout le monde prophétise, soi-disant sous l'onction de Dieu, nous n'examinons pas ce qui est dit. Il ne faut pas qu'ils l'ont ainsi, mais bien aimés dans le Seigneur. Les serviteurs de Dieu aussi doivent, être des modèles, selon ce que Pierre nous dit dans 1 chapitre 5, que eux aussi, ils doivent servir le peuple de Dieu d'une certaine manière. Quelqu'un qui se dit prédicateur de l'évangile, il se marie en tant que chrétien, il divorce en tant que chrétien, il se remarie en tant que chrétien, il exerce encore le ministère, vous devez le faire à soi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez le faire à soi. Voyez-vous, ces désordres que nous voyons, vous voyez des TPE dans les assemblées, des cartes bleues qui passent pour donner l'offrande. C'est incroyable. L'offrande du prophète, montrez-moi dans la Bible, vous avez vu l'offrande du prophète. L'offrande des actions des grâces, sous la grâce, montrez-moi un verset. L'offrande des promenés, montrez-moi ça dans la Bible. Les dîmes qui sont prélevées tous les mois, montrez-moi un verset dans la Nouvelle Alliance où Paul a pris la dîme de quelqu'un. Il n'y en a pas. Vous me mettez dans le Seigneur. En fait, il y a trop de précipitation aujourd'hui. On est dans une génération 4G+, 5G+, où, en fait, c'est la précipitation, c'est la démangeance. Tout le monde veut, en fait, enseigner, tout le monde veut parler, tout le monde, en fait, veut aller à gauche, à droite. Est-ce que vous savez que dans la Bible, lorsque il y avait des déplacements, il y avait des recommandations. Vous verrez que quand vous lisez 1 Corinthiens 15, eh bien, les hommes qui disaient qu'il fallait observer la loi de Moïse, eh bien, les apôtres vont dire que des hommes sont sortis de nous auxquels nous n'avons donné aucune recommandation. Vous verrez que même lorsque vous lisez Acte 8, lorsque Jean et Pierre vont en Samarie, eh bien, l'église de Jérusalem entend qu'il y a un réveil en Samarie et ils décident d'envoyer Jean et Pierre, pardon. Vous savez, c'était pas le désordre, en fait. Même quand, en fait, Paul, qui a rencontré le Seigneur dans Acte 9, eh bien, par la suite, en fait, rentre officiellement dans son ministère apostolique, vous voyez que dans Acte 13, on va prier pour lui avec Barnabas. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur? Dans Acte 11, pareil, lorsque Barnabas arrive en Antioche, l'église de Jérusalem entend qu'il y a réveil et ils envoient Barnabas. Donc même quand en fait les gens se déplaçaient, il y avait il y avait l'ordre en fait. C'était pas comme ça en fait. C'était pas comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez même quand on nous parle de Phoébé dans Romains chapitre 16. Eh bien dans Romains chapitre 16, Paul va dire, nous vous recommandons Phoébé. Quand Paul parle de Timothée dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, quand il parle de Timothée, on voit qu'il y a des recommandations. Le Timothée qui est avec nous, recevez-le bien, etc., etc. Il y avait des recommandations. Aujourd'hui, les gens se baladent, mais en fait, c'est Pass Navigo, quoi. C'est Disneyland, c'est Disney carte passe. Les gens font ce qu'ils veulent, je suis conduit par l'esprit. Et vous avez vu maintenant les Écritures, avant que Barnabas soit reconnu officiellement apôtre, lui aussi, il a porté l'argent aux pieds des apôtres, nous aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, par exemple, les dirigeants, en fait, ils sont devenus comme, je sais pas, en fait, il y a plus de respect par rapport, en fait, aux responsables de l'Assemblée. Si j'ai envie de faire quelque chose, eh bien, je le fais. Je ne vais pas soumettre ma requête au ministre. Alors, comprenez mon langage. Je ne suis pas en train d'exalter les ministères. Je ne dis pas que les ministres sont des dieux. Je ne dis pas que les ministères sont des médiateurs. Mais dans l'église de Dieu, il y a l'ordre. C'est pas la Star Academy. On fait pas ce qu'on veut. Et malheureusement, aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, en fait. Quand on voit des gens qui vont dans les métros, ils sont même pas enseignés. Ils sont même pas baptisés. Ils viennent d'arriver dans le Seigneur. Ils vont dans les métros. Ils vont évangéliser. Mais vous êtes en train de faire quoi, en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez vu Marie de Magdala en train de crier comme ça, comme Jean le Baptiste? Est-ce que vous avez vu ça sérieusement dans la Bible? Revenons aux Écritures au bout d'un moment sérieusement. Faut qu'on arrête un peu ce désordre, ce tohu-bohu en fait. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde en fait devient prophète. Tout le monde a une page YouTube. Tout le monde a fait. Les gens ne veulent plus s'asseoir, ils ne veulent plus faire ça. Non. Dès que quelqu'un en fait s'assoit et qui n'est pas directement enseignant, il est frustré. Il va commencer en fait à chercher des pouces sur la tête d'un chauve pour demain finalement devenir pasteur. Et on voit pas de disciples se balader de lieu en lieu.
Je terminerai par cet exemple-là. Dans l'épître de Colossiens, Paul va dire en fait que cette lettre en fait, eh bien, elle soit lue à l'église de Laodicée, et que quand vous aurez lu, eh bien, lisez aussi la lettre en fait des Laodicéens. En d'autres termes, les disciples ne se baladaient pas comme ça de gauche à droite. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, lundi sont dans cette assemblée-là, mercredi sont dans une autre assemblée, jeudi sont dans une... Mais c'est pas comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dans une assemblée, soi-disant de maison, en fait, il y a pas dans une ville, il y a pas d'anciens, il y a pas de ministère. Partage sur partage, comprenez mon langage. Je dis pas qu'il faut pas partager. Bien sûr, il y a le temps des partages. Mais tu ne grandis pas avec des partages du 1er janvier au 31 décembre. C'est faux. C'est archi faux, en fait. Avec des partages, on s'encourage, on s'édifie. Tu peux grandir, tu peux croître par un partage, mais ça ne va pas, tu ne vas pas être inséré dans la structure. Ta colonne vertébrale ne sera pas en fait stable, parce que il faut les 5 ministères pour la croissance du corps de Christ. Et non, en fait, c'est que partage. C'est comme si vous mangez tout le temps des chips avec des pop-corn. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et il y en a, tellement qui veulent parler, et on veut que les partages. On veut plus les enseignements. On veut plus la prédication. On veut plus, en fait, être enseigné, être bâti. On veut plus tout ça. En fait, c'est une génération, elle est vraiment, mais, je me dis, mais c'est terrible. Les gens, ils sont là, ils prennent des photos d'eux, dans le sens, en fait, des posts publicitaires, avec des retouches, tout ça, costumés, cravatés, mais vous voyez qu'en fait, que, dans leurs photos, en fait, ils sont comme des mannequins, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en fait? C'est terrible, c'est un truc de fou. Les gens, ils prêchent, comment dire, en fait, l'argent, ils prêchent leur ministère, ils prêchent leur femme, leur voyage, leurs vêtements. C'est terrible. Les gens, en fait, ils font des appels de fonds pour construire, en fait, des temples, où vous avez vu dans la Bible, les apôtres faire des appels de fonds pour pouvoir, en fait, avoir des méga church, toutes ces choses. Mais c'est terrible aujourd'hui. C'est terrible. C'est incroyable, mais franchement, que Dieu nous aide. C'est vraiment une génération qui a besoin d'apôtres, qui a besoin de la verge, qui a besoin de l'autorité apostolique pour remettre de l'ordre. Parce que c'est terrible. Les gens aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mercredi, je vais dans une assemblée, je casse l'assemblée. Je repars dans une autre assemblée vendredi, je casse une autre assemblée. Il y en a, en fait, ils se baladent, non pas pour recevoir l'enseignement, mais ils se baladent pour chercher les failles et pour casser, pour détruire, pour renverser l'enseignement. Mais c'est incroyable. Et chez eux, à la maison, c'est le chaos, c'est le tohu-bohu. Ils sont jamais avec leurs femmes. Ils sont de gauche à droite. Il n'y a même pas la notion du temps. Il n'y a même pas, en fait, la notion, en fait, en gros, ils sont même pas disciplinés au-dedans d'eux. Ils vont de gauche à droite au nom de la liberté, au nom, en fait, du corps de Christ. Mais c'est le désordre. C'est le tohu-bohu. En fait, ils ne sont même pas disciplinés en eux. Ce sont des enfants. Et ils croient qu'en fait, ils sont des grands parce que, en fait, ils ont entendu 2 textes de l'évangile. Mais c'est terrible. Ça me donne tellement de colère quand je vois ça. Quand je vois sur les réseaux sociaux, mais il y a une colère qui monte dans mon cœur. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est terrible. Vous savez, moi, personnellement, j'ai du respect pour les personnes qui m'ont enseigné la parole de Dieu, pour mes aînés. Même si, des fois, il y en a qui se sont égarés sur un point, mais ce qui est vrai est vrai. Et si je parle à un aîné, si je parle à quelqu'un qui m'a enseigné, je lui parlerai d'une certaine manière. Moi qui enseigne, je sais m'asseoir, je sais écouter. Quand quelqu'un ne sait plus écouter, quand quelqu'un ne sait plus s'asseoir, c'est grave, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand quelqu'un ne respecte pas les grands frères dans la foi, les aînés dans la foi, c'est grave. C'est pas pour être méchant. Mais si Dieu t'a appelé à un ministère, assieds-toi d'abord, prends le temps de grandir et Dieu t'enseignera. Ma sœur, comprends les choses de Dieu. Lisez Tite chapitre 2. La Bible nous dit que la femme doit en prendre auprès des femmes âgées afin d'aimer leur mari et leurs enfants, et être chaste, occupées au son domestique, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Mais aujourd'hui, on voit des sœurs, elles vont de gauche à droite, elles sont éparpillées, elles sont comme Pierre, Paul, Jacques et Jean. C'est pas comme ça, c'est pas biblique. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 que les veuves, en fait, doivent en fait être reconnues pour avoir élevé des enfants. Il y a des sœurs, elles veulent plus élever les enfants. Et quand on te parle de ça, on va te dire, oh non, le féminisme. Oh non, tu n'aimes pas la femme. Mais lisez vos Bibles, vous lisez Tintin au Congo, ou qu'est-ce que vous lisez? Que Dieu nous aide. C'est un petit cri, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un petit cri pour vraiment nous interpeller par rapport à l'ordre. Parce que c'est vraiment le tohu-bohu.
que Dieu envoie des apôtres. Parce que le temps est très proche. Jésus revient bientôt. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus.